Par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, si aujourd'hui on était personne et qu'on commençait aujourd'hui, est-ce qu'on arrivera à s'adapter et devenir quelqu'un? En fait, ceux qui trouvent toutes les solutions à une époque, dans une autre époque, ils les trouvent aussi. Hello tout le monde! Pour cette soirée, on avait prévu de faire un Substack sur Minecraft en compagnie d'Henri et Kevin. Malheureusement, ce dernier a rencontré des petits soucis de photosensibilité sur le jeu. Dès qu'il bougeait un peu trop vite sur Minecraft, ça lui donnait très mal à la tête et envie de vomir. Les gars, j'ai mal à la tête. Les gars, j'ai mal à la tête. Quand t'achètes un jeu vidéo, dedans c'est écrit attention aux personnes photosensibles. T'es photosensible. T'as jamais croisé une personne comme ça dans ta vie, tu vois. Et ben voilà, tu viens de la croiser. Et genre là, j'avoue que là, en bougeant, au bout d'un moment, genre. Ça mal à la tête. Mais je suis obligé de me reposer là. L'équipe a donc décidé de se poser sur les canapés pour un talk chill. Attrapez-vous une boisson et une gourmandise et passez une bonne vidéo. Question pour Kevin, es-tu satisfait du passage en anglais? J'ai pas eu la suite. Pour moi, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais est-ce que tu es satisfait du passage en anglais? La communauté a répondu à tes attentes ou elle a fait encore plus? Alors, est-ce que tu es validé en dehors? Et c'est un peu tôt pour le dire. Là, ça fait. Tu vois pas différent dans les commentaires ou... Là, ça fait 8 mois qu'on est passé en anglais. Pour l'instant, c'est très français. Ouais, t'as 5-6 vidéos là en anglais. J'en ai fait 8. Moi, j'ai suivi les histoires avec tes colocs. Et de temps en temps, il y a quelques petits commentaires un peu internationaux. J'ai reçu des commentaires philippins il y a un mois. C'est vrai que l'anglais, en vrai, ça t'ouvre pas que les portes des États-Unis ou de l'Angleterre. C'est ouf. Après, je pense que c'est encore trop. C'est trop court, tu vois. Ça fait que 8 mois. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut 3 ans pour avoir 10 000 abonnés anglophones, tu vois. Et après, tu construis à partir de ça, quoi. Mais, satisfait aussi de la manière dont les francophones l'ont accepté. Après, forcément, il y a des personnes qui sont moins. Qui aiment pas trop le move ou alors qui ont du mal à comprendre l'anglais. Mais après, je pense que faut être patient, faut bien sous-titrer chacune des vidéos. Ouais, après, justement, tu fais l'effort, tu tiens par la main parce que tu fais tous les sous-titres, tous les machins. C'est normal, c'est les gens qui suivent à la base étaient français, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si je passais totalement en chinois et je sous-titre pas, tu vois. Après, chinois, c'est quand même différent. Enfin, anglais, normalement, tu parles du principe que si normalement t'as été à l'école, etc., tu parles peut-être pas couramment anglais, mais normalement, tu peux comprendre une vidéo. Personne qui galère. C'est pour ça que le stream game français a énormément marché au début, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de streamers anglophones, bah en fait les Français n'arrivaient pas à se retrouver parce qu'il y avait entre guillemets très peu de gens qui comprenaient très bien la langue, et donc du coup le stream français, les francophones se sont vite mis en avant parce que ils ont un public qui demandait quelque chose. Ça doit être quoi le pays le plus éclataxe en termes de langue étrangère, genre Franchement, le français on est pas mal en France. Je pense pas qu'on est les plus éclataxes. En fait, par contre, t'as des cracks qui connaissent l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Tu connais le français, l'espagnol, c'est free, mec. Tengo la camisa negra, mi amor está de luto. Il y a des mots, frérot, à une lettre près, on a un ban Twitch. Hein. Ouais, mais est-ce que dans des vidéos, t'as déjà cut vous avez déjà cut justement des trucs parce que c'était trop borderline? Non, j'ai déjà cut des trucs parce que pas des blagues, mais des choses que je pensais être des blagues à l'époque en 2012, tu vois, quand j'ai commencé. Et après, plus t'écris, plus t'apprends que en fait, faut que tu différencies les blagues que tu fais entre tes potes en privé et les blagues que tu sors comme ça publiquement devant tout le monde, tu vois. J'ai cuté certains trucs que j'ai fait. Ouais. C'est pour ça que c'est bien l'outil de montage sur YouTube, tu vois. Ça, sur d'autres plateformes, il y a pas trop, tu vois. Genre sur Insta, t'as posté un truc. Si t'as fait un truc qui passe pas, bah tu l'as fait et tu peux plus couper, tu vois. Alors, YouTube, tu l'as déjà utilisé ou t'as déjà supprimé des trucs d'anciennes vidéos Ouais, sur YouTube, j'ai déjà utilisé l'outil montage pour supprimer des trucs qui étaient border, tu vois. Et enfin, qui passaient à l'époque et qui étaient que tu pensais justement drôle et qui aujourd'hui. Ouais, ou alors des trucs où j'étais ignorant, tu vois. Où genre, je me disais, vas-y, cette blague elle passe. En fait, elle passe pas du tout. Tu vois, en dédicace, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me voir en me disant, bah, je kiffe ce que tu fais, mais cette blague-là, je l'ai mal prise, tu vois. Et après, bah, je réfléchis et je me dis, ouais, c'est vrai que c'était pas ouf et tout. Et tu supprimes et voilà. Quelqu'un pas perdu. Non, sérieux? Misfit, ouais. Tu m'as expliqué tout à l'heure, en fait, la K-Corp, ce que c'était. Ah, t'as pas suivi l'engouement? T'es pas tombé dans les tweets ou quoi? Ah, ben non, mais c'est vrai que t'as plus Twitter. Même des Carlitos se sont laissés embarquer dedans et mater tous les matchs de la K-Corp. En fait, ils sont arrivés et en un an, ils ont enfoncé la porte et ils ont défoncé tout le monde dans la ligue. En gros, dis-toi, sur League of Legends, la scène était un peu morte. Plus personne suivait. Genre, ouais, en France, il y avait trop de ligues, même dans les autres pays en soi, tu vois, mais particulièrement en France, parce que c'est vrai qu'on a connu une époque, à l'époque, avec Eclipsia, etc., Millennium, tout ça, où ça suivait énormément. Tout le monde regardait tous les matchs, tout le monde regardait tous les machins. À limite plus d'activité. Il y a des gens qui sont partis V-Gaming, qui a fait OTP derrière. Et en même temps, Carmine, donc Kameto, qui a fait une structure e-sport avec Prime. Et du coup, dans genre ce qui était la Ligue 3 de base de League of Legends. Donc ils sont partis d'abord là. En gagnant ça, ils sont passés du coup en Ligue 2, mais qui est du coup la Ligue 1 française, entre guillemets. C'est-à-dire que Kameto et Prime, ils sont chauds à LoL. Kameto aussi quand même, parce que c'était un ancien streamer League of Legends, mais en fait ils ont recruté d'autres joueurs. En fait ils sont dirigeants de la structure. Ouais, ils ont fondé l'équipe. Nasser El Khelaifi du PSG, quoi. Et en fait, du coup, Kamel, il a créé tout un engouement où du coup il y a des ultras, il y a des fans, etc. Maintenant qui suivent tous les matchs, il y en a qui n'avaient jamais joué à League of Legends, n'ont jamais regardé de match League of Legends, qui du coup suivaient tous les matchs. Ils ont commencé à s'y intéresser, commencé à jouer. Il y en a d'autres qui du coup avaient perdu un peu l'âme de League of Legends, qui suivaient plus, un peu comme moi, un peu comme toi, que je pense, qui du coup ont pris goût à vouloir revoir des matchs, voir ce qui se passe, etc. Pour ça, t'en vois plein là. Je pense que la plupart ne jouent même pas League of Legends, mais ils sont en mode, oh non, la KC a perdu, parce que vraiment il a créé un truc de dingue. Ils ont même fait quand ils ont fait le KCX, genre il y avait plus de 1000 places, ça a fait complet, etc. Où les gens sont venus revoir en direct du coup une des finales qu'ils ont joué, etc. Macron qui avait
tweet pour la Il y a caisse. même Macron qui a tweet, etc. Pour te Ouais, c'est dire, pas les, pour toi. les streams de ce genre de match à l'époque, quand tout le monde a perdu l'engouement, ça devait faire peut-être 2000 viewers, tu vois, vraiment au grand maximum. Et c'est passé à faire des 150 000 sur les matchs de la CAC. Et du coup, ils ont gagné des finales, des machins, etc. Et là, tout le monde veut les voir dans la meilleure des ligues, justement. Mais c'est des ligues, pour avoir une place, faut payer peut-être 25 millions la spot, tu vois. What? Oui, bah oui. Et du coup, bah ils. Mais attends, ça génère tant d'argent. Ah oui, oui. Là, ils vont vendre des joueurs, mais c'est des joueurs. 25 millions pour être juste dans la ligue. Ouais, peux te faire X. c'est comme la NBA, c'est des Franchise. une franchise, merci. Par exemple, tu vois, là, il y a Vitality qui a une spot là-dedans. À l'époque, ils ont dû racheter, donc ça coûtait moins cher. Je crois qu'ils l'ont acheté 20 millions, entre 15 et 20 millions, je sais plus. Là, s'ils veulent la vendre par exemple à K-Corp, maintenant ça doit coûter 30 millions, tu vois. Donc si la K-Corp veut aller dans cette ligue-là, même s'ils gagnent tout dernièrement, Mais comment ils font faut pour qu'ils trouvent des avoir sponsors, 25 faut qu'ils- millions Lever Faut de lever fonds, des fonds. là, faut lever des fonds, faut machin, etc. C'est super compliqué. Là, par exemple, si je pense qu'il y a le mercato qui va arriver, ils vont sûrement vendre des joueurs, etc. Mais maintenant, les joueurs, quand ça se vend, les contrats, c'est à base de 500 000. C'est vraiment des gros contrats, quoi, maintenant. Pareil, Call of Duty, tu vois, la franchise Call of Duty, ça coûte pas très cher. Moi, mon goal life, c'est un peu de faire ce qu'a fait Kameto, mais avec Call of Duty. Pareil, en fait, si tu veux vraiment être dans la meilleure des ligues, bah la spot Call of Duty, tu dois donner 20 000 balles à Activision en Et mode toi, salut, j'ai 20 000 balles, enfin 20 millions. Pardon. Toi, si t'as quelque chose à changer dans la scène Call of Duty actuellement, ce serait quoi? Genre quelque chose que toi t'as vécu qui t'ennuyait sur cette scène. Voilà, c'est pas ça, c'est que là, ils tuent la scène petit à petit, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, ils ont franchisé, c'est cool, mais leurs contrats, ils le font avec YouTube. Donc là, actuellement, tu veux voir des streams, bah, tu sais, tout l'e-sport en général, se voit sur Twitch, tu vois. Là, ils sont sur YouTube, donc il y a très peu de personnes, à part les vrais passionnés qui suivent. Et puis, ouais, il manque juste le jeu, quoi. Il manque juste le jeu où tout le monde rejoue, Et en tout le monde plus, est hype. Sur Call of, il y a toujours beaucoup de gens qui jouent. Bah après il y a eu Où la Warzone hype, qui est elle est un arrivé, peu en donc dessous. Warzone a relancé beaucoup la hype. Non mais avant qu'il y ait Warzone, Call of Duty Ouais. c'était Call of ça Duty, marchait pendant 2 mois, 2-3 mois grand max. C'est plus comme l'époque d'or de l'époque Ok, ok. où Une question depuis tout à l'heure qu'on nous pose, c'est vous écoutez quoi comme style de musique? Moi les gars, ces temps-ci, sur Spotify, je tape méditation. Je m'allonge totalement sur le dos et je fais. Tu connais les exercices de respiration Wim Hof? non. C'est une dinguerie. C'est Ça te une détend dinguerie. comme jamais. Ouais. Mais T'as tu le déjà fais quand médité t'as ou pas? passé T'as une déjà mauvaise médité journée ou ou pas? tu le fais quand tu Quand- préchotes un truc? Non, tu peux le faire au début de la journée, tu peux le faire à la fin de la t'as journée, besoin en de plein te milieu, concentrer. quand t'es un peu stressé. Oh ouais, je suis chaud, ouais. Mais t'as déjà Fais- médité ou pas? Jamais. Mec, c'est incroyable, ça peut être game changer sur certains Faites un moments. Ah ouais? Quand t'as besoin d'être concentré, quand t'as besoin de te relaxer ou quoi, c'est. Quand vous le faites, prenez des respirations de malade. Faites vraiment. Et donc tu fais ça Comme ça. pendant un quart d'heure avec du coup Tu la fais musique en 11 même temps? minutes. En fait, la vidéo, elle te dit Quoi faut que faire, tu ouais, fasses. c'est Ouais. Et une fois que tu sais faire le truc de la vidéo, après tu peux du coup le faire sur le son que t'as dit de méditation, c'est ça? C'est ça. Sur Ouais, Spotify. après, je peux le faire ça ou je peux juste méditer sans faire cet exercice-là. Méthode Wim Hof, W-I-M plus loin H-O-F. Tu vas prendre plein de respirations. Tu vas prendre 30 inspiration, expiration de ouf. Tu vas rester en apnée pendant 30 secondes. Expire et tu refais une apnée de 15 secondes. Et je pense que je l'ai déjà fait sans le faire exprès. Quand j'étais plus petit dans le lit, quand je voulais dormir, machin. Bah, Et non mais je mais- pense et du coup tu sais, ça te mettait pas dans un état second mais en mode ça te Oui, tu t'es relaxé, tu t'es un peu détendu. ouais. t'as- En vrai ça me servirait de dingue. Il y a plein de fois où genre on a un gros truc qui arrive ou tu Ah vois ouais, le tu truc fais ça, F1 en ou fait, de c'est Tagacho vraiment barrière. pratique. Oui, En fait, mais moi, ça m'est c'est- déjà arrivé, genre devant un gros examen, juste tu te poses 20 minutes, tu fais ta méditation. Tu fais ça la veille Focus et sur tes Enfin, moi, visions, la vision claire, en tu vrai, la vision. quand tu te lèves, tu le fais. OK. Tu contrôles toute ta journée. T'es en Ton cerveau, mode. il est plus clair, il est T'es plus pas stressé. réactif. T'es en mode en fait, mes plus problèmes, vif. c'est pas des problèmes. En fait, c'est comme si Ça. tu venais de faire une séance de sport. Mais en fait, tu le fais juste en méditant. À force de prendre de l'air, en fait, ça rend ton sang basique, tu vois, parce que tu fais rentrer beaucoup d'oxygène dans ton corps. Et tu peux t'en servir de ça pour t'endormir ou pas du tout? Ouais, Ouais, des fois, tu je peux- le tu fais peux. et je me réveille le lendemain, je suis en mode Ah ouais. mais c'est une dinguerie, je t'enverrai la vidéo, c'est un truc de fou. Tu le fais bien, tu as les effets dès la première séance? Même limite, en fait, genre, vu que tu le fais jamais, la première séance, tu vas péter un cap. En dehors du gaming, lorsque tu fais tes streams et que tu prépares tes projets à côté, c'est quoi ton hobby en dehors de ça? Et tu te poses pour jouer ou est-ce que tu fais autre chose Moi j'avoue que ma vie tourne beaucoup autour du gaming et du coup Mhm. des streams. C'est-à-dire que soit il y a des projets qui se font, soit il y a des trucs qui se font ou je pense en stream ça doit être 6 jours sur 7 minimum, tu vois. Mhm. Des fois 7, des fois peut-être 5 à la place, je sais pas. Mais du coup ouais ça tourne beaucoup autour de live et c'est des grosses sessions. Mais après c'est plus à l'improviste et moins. Parce que toi par exemple t'es plus en mode ce soir on va faire cette soirée là qui est programmée avec ces invités là, etc. etc. J'avoue que des fois je lance un live, je trouve que ça dure 1 heure, des fois 10, je sais pas. Et Galaxy il s'est endormi. Il y a Ouais. pas un truc que tu aurais voulu faire que t'as pas encore développé jusqu'ici que. Bah après moi je T'as suis développé très davantage. tous ces côtés locaux etc projets etc c'est vraiment Mm. un truc que j'ai envie de plus développer et en fait ouais quand je me lève le matin tu sais, j'ai encore envie de plus de faire de projets j'ai Mm. envie de faire plus en fait ce qui est dur c'est que t'as le sentiment que pas t'as tout fait mais en fait t'as fait plein de trucs et en fait pour surprendre les gens là qui sont actuellement sur le live ils cassent les Je sais couilles. pas mon compte TikTok. Il prépare sa vanne depuis tout à l'heure, c'est chiant. T'as l'impression qu'en fait, ça va être trop dur de les surprendre. C'est-à-dire que tu peux avoir des guests en mode tu vas faire un truc avec Neymar, les gens vont être en mode ah, c'est que lui, oh là là, c'est relou, vous avez déjà fait un truc. Ouais, il y a en des fait, fois les des. gens, ils Pourquoi, prennent pourquoi pour t'as pas acquis, ramené en fait. Ronaldo tu sais Ouais. Les gens, ils prennent pour acquis ton level of greatness. Ouais, c'est un peu ça. Après, Je pense que vous le subissez aussi sur YouTube, etc. Quand vous avez en déjà fait des. c'est, entre guillemets, une malédiction, mais c'est aussi la marque des plus grands. Ouais, mais après, c'est ce qui t'aide aussi à te dépasser et d'essayer de toujours faire des projets toujours plus hauts, toujours et de pas rester sur tes acquis, tu vois. T'as un côté frustrant parce que t'es en mode, les gars, même lorsque je vous propose de la merde, c'est au-dessus de 95% de ce qui se fait. Et t'as le côté. J'aurais pas cette prétention-là, mais ouais, et t'as ok, le je vois côté,
et t'as le côté, on n'est pas trop pour acquis ce qui sort non plus, tu vois. On est un peu aussi victime de ce qu'on propose aux gens dans notre milieu parce que bah, dis toi-même, une fois que t'as fait un big event comme le Gotaga Show, t'as même plus envie de faire moins bien. Bah en fait, il y a les gens qui En sont fait, quand tu est-ce qu'il y a le peux- Gotaga Show 2, Ouais, mais en c'est fait, ça. le truc, c'est qu'on a fait un truc sur l'eau. Du coup, tu peux pas leur dire. Enfin, tu peux faire un Gotaga Show 2, il faudrait que tu fasses mieux en termes d'événements, de contenu, de guests. Enfin, c'est trop Oui, mais dur. très souvent, à- en plus, t'as l'effet de surprise où bah là, le Gotaga Show, personne entre guillemets s'y En attendait. fait, ils s'attendaient à rien, Voilà. et du coup, ils ont été Alors que agréablement là, surpris. Alors que là, maintenant, ils ont des achève, gros, attentes parce qui que- sont. Tu vois. exactement. Après, tu prends de l'XP, tu vois. Moi, je pense là où ça fait peur, c'est lorsque tu commences à dévier de ce que tu faisais habituellement. Mais Et ça, faut le là, faire, hein. c'est Sortir de ta zone de confort, C'est ça, tu bien parles. sûr, bien Ah sûr, ouais. c'est ça. Mais le Mais truc, c'est que ça- c'est aussi comme ça qu'on est. Mais après, faut qu'on pas se perdure. dénaturer non plus, quoi. Non, mais toi, par exemple, t'es sorti de ta zone de confort quand t'as passé ta chaîne en anglais. Oh, c'est une prise de c'est risque ça. T'as eu énorme. envie. Hein. Et après, Ouais. tant que ça te ressemble, tant que ce que tu fais te ressemble. C'est une Il y en giga a plein prise de qui se risque. brident de faire ce qui leur ressemble parce qu'ils sont coincés par faire ce que leur public attend d'eux. Et aussi, mine de rien, c'est qu'il y a là où il y a l'artistique et le financier qui peuvent se clasher entre eux parce que des fois, tu as des intérêts derrière, des Oui, sponsors. ce ou sont quoi, et qui tu te dis, est-ce fait que tu manger peux tous les vraiment. mois et du coup, en fait, tu mets carrément ta vie en péril. Kevin, le show jaune, c'était incroyable. Oui, pareil. Toi, à ce niveau-là aussi, en fait, toi, il y a plein de projets où Ouais, les gens ouais, doivent te spam quand même de tu voulais pas refaire un épisode, tu veux pas machin. Non, c'est fini. Oui, même c'est fini, non, mais tu l'as expliqué dans plein de vidéos, dans plein de machins, etc. Mais il y a pas des gens qui te le font un peu comme avec Antoine Daniel avec ses What the Cut. Là, ces temps-ci, c'est reviens en français. Là, actuellement, Oui. c'est ça le Ok. C'est que commentaire même moi, dans mes propres commentaires, ça vient dire à ton frère de repasser. en fait. Mais après, c'est une période, tu vois. Au bout d'un moment, ça va se calmer un peu. tu vois. Ouais, bien Parce que sûr. en fait, c'est toi qui agis. Hein. C'est toi Ouais, non, qui mais toi sais- t'évolues et même. Et puis c'est toi qui sais ce qu'il faut que tu fasses pour pas péter un câble en fait. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a des gens ils comprennent pas forcément tes choix, Ouais, bien sûr. mais après avec le temps, ils disent ah, t'es peut-être intelligent. Pour durer, t'as deux choix. Soit tu te dis je considère mon public et mes abonnés comme un marché, je réponds à la demande du marché. Ah non, par exemple, si j'avais fait ça, je restais sur Fortnite. Exactement Totalement. ce que je te dis. Ah, mais à chaque fois, j'ai dit fuck le marché parce que le marché me disait de Exactement, rester c'est ce sur que le. je te dis. T'as soit cette façon de faire, pas la tienne justement. Il y a celle de considérer le public comme un marché et de se dire vas-y je réponds à cette demande-là. Soit t'as celle qui te permet de durer le plus longtemps et de te dire bah en fait il faut que je fasse ce que je sais faire et ce que j'aime faire. C'est ça qui permet au final de faire. de durer Après aussi, c'est longtemps. parce que j'ai une position où j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui. J'ai une base qui fait que je peux me permettre, entre guillemets, de pouvoir encore faire ce que je veux. Même si. Après, tu vois, je peux pas te dire, si j'étais pas dans cette position-là, est-ce que je le ferais toujours? Est-ce que je me ferais pas des obligations? Mais par exemple, tu vois, quand c'est une hype Fall Guys ou une hype Among Us, bah moi, si j'ai pas envie d'y jouer, je peux me permettre de pas y jouer, tu vois. Mais finalement, quelque part, cette communauté, tu l'as construit, donc tu as mérité cette position de pouvoir faire ce que tu as envie. Tu vois. Ça C'est une certaine dépend. chance, Après, c'est le une ton certaine côté chance, mérite, sûr, après, mais c'est- Après, tu sais, suivant les t'as enfin. 99% des gens dans ta position, ils auraient juste continué à alimenter le truc et ils se sont dit bon voilà, je suis ma thune comme ça. pense Et au final, qu'après- t'as fait le choix de pas faire ça, tu vois. Mais c'est surtout, en fait, il y a aussi un aspect personnel, c'est qu'au normalement, si tu fais tout le temps la même chose, tu te fais chier. Ouais, c'est je pour sais ça qu'on parlait de l'épanouissement Ah non, mais même, personnel, et même on disait, la pour, prise de risque, c'est ce qui te, je sais pas, c'est ce qui te motive, je trouve, Tu à te lever le construis, matin tu et te vas- dire encore un nouvel objectif, encore un truc. Après, Et même tu te fais kiffer, tu vois. Il y avait des commentaires très intéressants, je sais pas si tu les as vus, qui parlaient de tes vidéos en anglais. En fait, c'est pas l'anglais qui me dérange, c'est le côté où en fait c'est plus le même format quand tu fais ces vidéos en anglais. Bien sûr. Après, tu vois, le format qu'on faisait avant avec Henri sur notre chaîne, de prendre des sujets de la vie de tous les jours et de les traiter en sketch. En fait, genre, pour que ça fonctionne, il faut que tu parles de sujets que tu connais à fond. Ouais, Sauf qu'au ouais. bout de 8 ans, Ouais, t'as fait le tour un peu. traité tous tes sujets. Ouais. c'est C'est ça. ça, et tu Genre, dois je vais limite pas faire découvrir de exprès nouvelles d'avoir un choses, gosse c'est pour faire une vidéo sur Aide Papa. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ça. Attention, encore qu'il y en a qui. Ah, mais du coup ça les gens ils le savent pas, ils ont l'impression que c'est le fait que tu sois passé en anglais. Ah du coup c'est en anglais, du coup c'est pas le format que je connais, alors que les mecs mettent dans le même panier en mode ah c'est l'anglais qui provoque ça, alors que pas du tout, tu vois. Non. Je trouve son nouveau format est beaucoup plus qualitatif. Gros GG, je loupe pas un épisode, c'est incroyable. Mais Attention, moi, après, moi, c'est juste pour justement que tu artistiquement, expliques. Moi, artistiquement, aujourd'hui, je suis plus fort que jamais. Après, les gens, s'ils préfèrent moi d'il y a 2-3 ans, il y a pas de problème. Mais je sais qu'aujourd'hui, épanoui comme ça. quoi. je mange le Kevin d'il y a 3 ans. Et t'as totalement raison. Après de toute façon il y aura toujours des gens qui tu sais vivent un peu dans le passé, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Non, mais en fait, c'est comme, tu vois. Non mais on a eu ce débat avec C'est pas comme mal la de dernière fois personnes. qu'on était passé l'an dernier, tu me disais qu'un de tes rêves, c'était d'aller sur la Lune. Ouais je l'ai pas fait encore, désolé. hein. Non, mais c'est ouf. C'est hyper stylé de se dire, moi, naturellement, j'y pense pas. Faire un Voilà. stream sur la lune carrément. Tu vas raconter ça à Joe Landa. Tu vas regarder dans les yeux, tu vas dire, je veux aller sur la Lune. Ouais. Tu vas dire, bah, jamais de la vie, il va y arriver. Nanana. Sauf que toi, tu dis pas ça comme ça. Toi, c'est parce que tu vois plus ou moins déjà les étapes qu'il y a un petit peu entre. Tout ce qu'il y a à faire. Tu sais que le chemin est loin et long. Et Ah, tu vois totalement. un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Donc toi, tu as une idée de l'escalier que tu es en train de Ouais, ouais. construire et du chemin. Tu vois. C'est pour ça que tu dis ça. Je sais pas si t'as vu le clip tourné là de Kamel, là très inspirant justement, non. où des gens ont retrouvé son clip quand il était en stream. Donc Kamel dont on t'a parlé tout à l'heure, qui a fait la Carmine, là, qui explose tout machin, etc. Ton but ultime dans la vie, devenir président d'un club e-sport réputé mondialement. Je veux que la Cameto Corp soit la première structure française. Tu mens. Si, voilà que c'est vrai. Ça, c'est un de mes plus gros projets que je veux essayer de faire. T'es des jaloux, abandonne. Parce que toi, t'es un loser, toi. Aucune chance.
Les gars, moi j'ai des ambitions, c'est tout. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. Vous moquez-vous. Hein. Et là, actuellement, c'est ce qu'il est en train de réaliser, tu vois. Genre là, il est en plein dedans, tu vois. C'est bien d'être ambitieux, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces gens qui vivent un peu dans le passé, qui ont grandi avec toi quand t'étais plus jeune, tes premiers projets, etc., où tu t'es bien plus mauvais que tu l'es aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu as évolué, t'as grandi, t'as mûri, tu fais des trucs plus qualitatifs. Ouais, bien entendu. Mais du coup, qui vit un peu dans le passé en mode, oh putain, les Road Back to Grandmaster, c'était trop bien à l'époque. C'est juste qu'en fait, pour eux, ils ont aussi les souvenirs de leur ancienne période. Bien sûr, bien sûr. Leur mood qu'ils avaient à l'époque où ils regardaient ce contenu-là. Donc pour eux, si ton contenu revient, le même mood pour eux, en fait, pas forcément. Ce que tu peux donner aux gens, c'est de jamais leur mentir sur l'effort que tu fournis. C'est ça qui fait que tu dures ou pas en fait. Ouais. C'est genre sur la fin en fait, au bout de la 6e année déjà, quand je postais une vidéo, je regardais même plus. Je savais que ça allait fonctionner, que ça allait faire 5 millions de vues. Alors que là en fait, à chaque fois que je poste une vidéo, je suis en stress. Alors tu sais, j'ai plus d'appréciation sur. Mais t'as les émotions comme au tout début quoi. Voilà, c'est ça, et je kiffe en fait. Mais quelque part, c'est une bonne chose. Hein. Il y avait un sujet, je pense qu'on en parle peut-être pas souvent en tout cas, mais par exemple, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, des fois je me demande, est-ce que vous ressentez des fois une certaine solitude dans votre activité? Parce que des fois, genre, finalement, on est souvent devant notre écran, avec notre chat évidemment, mais c'est pas comme si dehors on voyait énormément de monde en fait. Mais il y a ces moments où par exemple tu es en train de bosser sur un gros projet, tu finis tard, des fois il y a des projets qui marchent pas, tu es un peu dans le bad, etc. On en parle peut-être pas, mais il y a ces moments de solitude quand même dans ce métier aussi où t'es... Moi en vrai, un peu moins, parce que moi je trouve justement que c'est en mode je lance mon live, je en live sur le TS. Justement c'est peut-être aussi ce côté moins organisé. Parce que toi est-ce que du coup des fois quand tu lances ton live, à tout moment il y a quelqu'un qui vient sur ton Discord et te parle en mode oh Henri tu veux qu'on joue à ça? Ah non, mon live, je le live en solo, c'est planifié, je sais avec quel invité je serai, je sais que je suis en solo ou je suis en solo, il n'y a pas quelqu'un qui vient sur mon Discord. Et tu fais jamais de... Parce que c'est peut-être aussi ce côté là qui fait que tu vois. Moi à tout moment je suis sur FIFA en match en draft, il y a Doc il vient. Et du coup on fait un petit match et voilà tu vois c'est... D'accord. Moi je vois ça un peu. Bah moi c'est plus sur le côté YouTube, genre quand t'es vraiment devant ton écran en train d'écrire ta vidéo, tu termines à genre 3 heures parce que il fallait que tu finisses ton texte. Bah des fois tu termines ta soirée et t'es en mode bon y a qui là qu'on puisse jouer? T'as terminé mais tout le monde dort en fait, c'est juste tu viens en décalé. Ouais ok. Tu viens en décalé et surtout lorsque tu viens d'un parcours classique, moi de mon côté, hein, tu sais c'est des gens qui ont un boulot, qui commencent à se caser dans la vie et tout et genre même mes potes ils sont plus trop dispo tu vois. Dernièrement c'est moi personnellement ça fait un peu bader mais genre juste des fois je fais le constat où je me dis mais bah, c'est quand même assez solo mais justement, comme parcours quoi. Ce que je me dis c'est que moi par exemple c'est un profil un peu différent parce que je me suis vraiment enfermé dans internet tu vois. Là actuellement mes meilleurs potes finalement c'est justement des gens qui sont dans mon crew sur internet tu vois. Quand je vais jouer avec Dwag, Brox ou quoi sur FIFA, bah je serais en train de jouer avec limite avec mes meilleurs potes sur FIFA actuellement et en plus en live. Du coup tu sais c'est les deux qui sont réunis et puis peut-être après je vais couper mon live, on va se retrouver je sais pas chez ma sœur tous ensemble. Mais tu vois c'est ça, on va faire une soirée ensemble. J'aime bien ce genre de discussion parce que là vraiment on rentre dans du concret des fois lorsque je parle à des gens sur internet ou quoi, que ce soit des collègues ou pas des collègues, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très en surface des fois tu vois, genre t'es en train de parler, oui justement ça parle d'algo, ça parle de chiffres ou quoi, mais ça rentre jamais dans un peu le perso tu vois. Oui c'est ça. Bah après ça dépend de ton relationnel en fait, tu peux avoir aussi un mix des deux des fois tu vois, des fois il y a des featuring, bah il y a moins peut-être ce côté amitié, ça peut être quand même quelqu'un que tu considères comme pote tu vois. Ouais on a perdu devant les gars, on est juste Henri et moi voilà. Je sais pas, il y a un peu un mix des deux, faut trouver le bon équilibre justement pour pas avoir ce moment de solitude etc. Et je sais pas, peut-être des fois tu devrais essayer en mode tu sais genre en mode ce jour là c'est stream libre et ça peut partir en couille entre guillemets. Et juste tu fais, ça se trouve tu vas stream juste une demi-heure, ça se trouve 3 heures. Bah, écoute, ça se trouve il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui va venir te rejoindre. Je pensais que ça fonctionnait pour beaucoup de monde en fait, si c'est juste que moi. Bon, bah, non mais après je pense qu'il y en a, je sais pas s'il y a des streamers là actuellement dans le chat. C'est grave intéressant de parler avec toi, j'ai adoré mais vas-y on se repose au live du coup on peut casse les couilles. Non mais je pense qu'il y en a qui sont dans ton cas là où justement il y a ce côté où ils sont très organisés etc. Ils ont de base leurs meilleurs potes, c'est des potes IRL qui comprennent pour la plupart peut-être pas des choses au gaming tu vois. Des fois je pense que tu dois avoir des conversations mais mes potes très bizarres parce qu'ils te parlent de trucs d'études ou de boulot, j'allais dire basique mais c'est pas le bon terme, ça fait genre péjoratif alors que c'est pas le mot que je veux dire, mais dans le sens où c'est pas du tout les mêmes games, c'est pas du tout. Son entourage c'est ça. Ouais. Et en fait lui on du avait coup parlé récemment sur le fait que moi personnellement des fois ça m'arrivait de me sentir juste seul en fait. Parce que moi en fait je vais expliquer que genre limite mes meilleurs potes, genre par exemple je vais lancer mon live, il y a Doc qui va arriver, Brooks qui va arriver, on va faire un FIFA ensemble, je vais couper mon live le soir à 22h, on va se retrouver chez Brooks soirée. En fait des potes et des collègues. C'est ça, ce côté peut-être solitude je l'ai moins parce que du coup, bah, comme je te dis, la journée je me connecte sur TS et... En fait, Henri, comme il est en école de commerce et il y a eu à la fois le Covid et à la fois en école, il devait lancer son stream et gérer YouTube. Il a eu très peu de temps pour faire des soirées, pour rencontrer plus de monde dans son école, au-delà de YouTube Game, donc t'as fait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu trop l'occasion de se faire des potes en dehors de YouTube. Je me dis, c'est aussi le sacrifice qu'il faut faire si t'as envie de c'est le sacrifice qu'il faut faire, c'est sûr. T'es en train de build ton avenir et... Après, voilà, moi par exemple en école d'ingé, bah pareil, j'ai à la fois bossé, à la fois essayé de lancer YouTube, mais j'ai quand même réussi à me faire 2-3 potes. Toi t'es un mec sympa. Mais moi je suis un mec détestable, je mets les gens dans la sauce et tout. J'ai des potes en fait, demain je leur dis bon les gars j'arrête YouTube, j'en ai marre, je fais autre chose. Ils disent ok cool, ils s'en battent très. Ça change rien. Ils s'en
pas très. Ouais, je vois. Et genre, je kiffe ça, tu vois. C'est hyper important d'avoir des avis externes, ne serait-ce que d'avoir en fait des potes qui s'en foutent de YouTube. C'est T'as quoi leur perspective quoi? un exemple type d'un public qui en fait, quand tu parles à eux, des fois tu dis, bah en fait, ce que je fais, c'est pas si important que ça en fait. Nous, on est là, ce qu'on fait, ça fait des vues, les gens ils suivent, etc. Ça, parce que même par exemple, on est sur Twitch, là, on parle, il y a des gens qui nous regardent, ils ont de l'intérêt pour nous. Mais il y a des gens, ils s'en foutent. Même si tu postes des trucs de ouf, il y en a des gens, ils s'en foutent. Et c'est hyper important de savoir que ça existe, tu vois. Pour aussi relativiser lorsque tu sous-performes entre guillemets ou contre-performes, etc. par rapport à ce que tu fais habituellement. Moi, c'est un truc que j'ai grave réalisé en 2020 avec le Covid et deux choses qui se sont passées, c'est que ça n'a aucune importance ce qu'on fait, on va tous mourir. Ouais, après, faut pas aller aussi loin dans le. Non, mais je me dis, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que je me dis, bah là actuellement, j'arrive au bout d'un cycle, je commence à m'ennuyer sur ce que je fais, j'ai plus trop d'idées et tout. J'ai envie de tenter en anglais pour faire un truc de ouf et avoir aucun regret. Je veux pas mourir en me disant, bah j'ai pas tenté. Honnêtement, lorsque je me donne à fond, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens en dehors de la France qui aiment aussi mon contenu? C'est toujours dans C'est cette tout. conception de C'est se une dire qu'on a curiosité. qu'une vie quoi. Et je veux pas mourir sans creuser cette curiosité. Maintenant que tu parles de ça, là, de ce que tu disais tout à l'heure, bah justement, c'est vrai que maintenant que je me rappelle, c'est quand on était un peu dans cette phase de Bed Wars, etc. Je sais qu'il y a un moment, il y avait un soir où justement on était en mode on avait fait Bed Wars. Et après, tu sais, quand on est vas-y, des gens chauds pour continuer à jouer, t'étais choqué, mais t'étais plus en mode ah, ça continue, vous jouez, machin, jusqu'à quelle heure, qu'est-ce que vous faites? Ça se voit que tu cherchais une organisation, tu vois. Alors que nous, c'est juste un call en mode bah, s'il y a quelqu'un, tant mieux, s'il y a personne, bah tant pis, tu vois. Et on avait joué à 4, on avait joué même On a joué tard, hein, oui, 6h du matin. Oui, on a joué très tard. Je pense que c'est trop structuré. T'es trop organisé. J'aime bien le fait de me dire c'est carré. Ouais, mais des fois, je te dis, les meilleurs streams, des fois, c'est bah tu programmes rien et. Je pense que sur Twitch, c'est encore surtout plus sur vrai Twitch, sur Twitch oui. parce que les gens ils aiment la spontanéité. Ah oui, totalement, c'est beaucoup moins vrai. Si tout est trop cadré, peut-être qu'il y a des gens qui vont Ça se peut dire ah, sonner c'est trop faux. réfléchi. Tu vois. Ça peut être juste, tu vois, ça fait trop. Alors toi au final tu veux Je juste fais faire taf. un truc propre pour les gens, mais les gens ils rigolent parce que moi j'y vais à l'arrache. Quand je vais sur un stream Ouais. d'Henri, c'est genre ok. C'est pas prévu quoi. Tu vois, alors, tu sais, j'y vais comme ça, tu vois. Et au final, c'est ce que les gens ils aiment bien. c'est Ah, voilà. que, pourtant, dans la vraie vie, les gens qui sont à l'arrache, je peux pas. C'est impossible, tu vois. Genre, Je les te mecs qui comprends. répondent pas au téléphone, qui dit ça et qui annule, qui machin, ça, c'est impossible. Mais sur Twitch, je comprends le délire de se dire, bah, j'arrête de tout le temps calculer chacun de mes mots, etc. Et je laisse être moi-même. Hier, je suis rentré du gaming camp. Hein. C'était comment cette C'était fin de explosé semaine de fatigue, mais j'ai une envie de lancer FIFA. T'es chaud? Non, je suis correct. Moi, je suis mais- archi chaud. Putain, je te considère un énorme Non, mensonge. j'étais zéro. Tu sais que Énorme j'ai mensonge. jamais Jamais fan une de- fois, en fait, pour les une fans de fois, basket. il était humble parce qu'il est vraiment fort sur FIFA. Énorme mensonge. Non, je suis pas fort. Si, Là, t'es je pense fort. que tu me tapes maintenant. C'est pas 2 jours que Mais tu t'as fais full FIFA. tryhard toute une année, frérot. Oui, mais c'est un nouveau FIFA. Moi, mes règles, normalement, c'est celui qui a gagné le plus de matchs, on est d'accord? Moi, c'est le dernier qui a gagné qui est le Ah, meilleur. toi, c'est Parce que ça veut dire qu'il a la game en appris. or. La game en or. Bah, Ouais. c'est parce qu'en fait, t'as appris de toutes les défaites, mais t'as gagné la dernière. Ce que tu dis là, ça marche si c'est le même terrain que vous jouez 10 fois, que tous les deux et qu'il n'y a pas d'objet. T'enlèves le random, Il y a pas de jeu où il y a très peu de random. Smash, tu dis qu'il y a pas de random? il y en a un peu. Ça arrive mais on Tu vois, limite de ouf. T'as quoi. genre, ouais. Oh, le random, moi ça me fait péter un câble sur League Ah of bah, je Legends pense qu'on par déteste exemple, la tous ça ici, RNG de hein. tes mates. On est Après, bon, League of Legends, c'est pas tant que ça RNG, parce que oui, il a RNG teammate, mais. En ce moment, Non, mais c'est vrai que bah, après, c'est les variances, hein, c'est comme ça. faut Non, faire Oui, avec. après, tu peux aussi compenser en étant meilleur. Exactement. Non, tu sais quoi, moi j'ai découvert comment je pouvais monter. Faut pas que je sois sur le terrain, je joue Yumi. Oh non, bah ouais, bah du coup, Comme c'est ça, toi- genre, je suis pas sur le terrain, je fais C'est pas bon, on des parle plus, on parle plus. Du coup, c'est toi le problème en fait. C'est toi le Parce qu'on est problème. arrivé à Tu sais jouer que Yumi. j'ai Non, mais t'es monté de problématique, ouf. c'est qu'en fait, J'ai monté 2 divisions en jouant Yumi. Waouh, félicitations, il monte en jouant Yumi. Toi, t'es tout mignon à dire la RNG de mes mates, mais tes mates devaient se En plus, c'est tirer parce les que- cheveux. c'est Tu parce connais que- Yumi ou pas? Je sais plus ce qui s'est passé, je connais pas, mais je sais plus ce qui s'est passé. On faisait une soirée chez moi avec mes potes et Henri il rentre. J'ai un pote qui joue pas mal à LoL, tu vois. Et Henri commence à se plaindre, ouais, putain, ça fait 14 ans que je joue au jeu et je suis toujours Silver 3. Et là, mon pote il fait, les mecs, qui a joué plus simple, qui a joué Yumi Et genre, degré, il du commence coup, à lui expliquer, il dit, bah parce que en fait, t'as juste à faire ça et ça et ça et c'est bon, tu vois. Et depuis, il fait que ça. Tu sais que League Mais of ouais. Legends, pour moi, quand je l'expliquais à l'ancienne, à des gens qui n'étaient pas du tout dans le game, je leur disais que c'était une genre de giga mélange entre les échecs et le basketball. Parce que t'as toute la réflexion, le nombre de coups d'avance, comprendre la stratégie adverse, avoir ta stratégie des échecs. Et en même temps, t'as exécution rapide de ce qui a été réfléchi, entraînement, symbiose avec les teammates, coordination, communication. Et toi qui aimes les deux, je suis en mode lol, tu seras accro 1000%. Ah, Putain, mais je pense il que t'a si- très bien rendu le Non truc. mais hein. s'il Ah, part mais s'il en part vrai, sur sa League of comparaison Legends, est il très arrête bonne. de bosser. hein. Si Mais Kevin part sur League of Legends, c'est il pour ça arrête de que, bosser. parce qu'en fait, mon frère il connaît mon côté addictif. J'évite les trucs comme ça parce que. Mais déjà rien qu'aux échecs, des fois ça lui arrive de pas travailler d'une journée parce qu'il joue aux échecs. Alors imagine League of Legends. Par contre, il y a là, tout à l'heure on a regardé, il y a un nouveau jeu Bob l'éponge dans Smash. C'est Nickelodeon All Star Brawl. En gros, c'est quelqu'un un m'a dit, Smash mais version Nickelodeon et genre Sur t'as Switch. c'est multiplateforme, il n'y a pas que sur Switch. hein. Ah, Mais en gros, ouais. genre, c'est un gros mix Ah, si, de putain. licences Nickelodeon qui se transforment en Smash et les mécaniques sont vraiment bien bossées pour le coup. Il est d'un autant pro skillé de- que Smash. Il y a une Soul, vidéo mais- d'un pro de Smash qui a joué au jeu. Il est trop Et fort. genre, il est déjà trop fort. Il a pris Bob l'éponge, Bob il l'éponge, a il fait retourné il des fait gens. des infinite combos. Enfin, alors c'est débile. Ah, après, c'est normal, c'est comme tu vois, quand Valorant est sorti et que tous les process sont arrivés dessus, ils avaient une longueur d'avance qui était. Peut-être que je dis une bêtise, mais par exemple pour Jib, c'est comment Jib, c'était un gros joueur
joueur CS, non, C'était auparavant? un très gros joueur CS, ouais, avant. Et qui, du coup, là, actuellement Il a sur beaucoup joué Valorant, à CS, hein. Valorant, je Ah, il sais a qu'il est beaucoup très joué à Il CS était pas dessus. pro, il était pas pro. Non, en gros, si tu compares à LoL, je pense qu'il était diamant 1 sur CS, quoi. D'accord. Global Elite level 4-5 sur Faceit. Donc non, Global Elite, c'est le rang maximum sur Ok. CS. Le niveau important sur CS, c'est le niveau Faceit après. Tu es Global Elite et ensuite tu joues sur Faceit, tu commences niveau 20, niveau 1. Et ton but, c'est, je crois, le niveau max, c'est niveau 10. Quand t'es niveau 10, t'es vraiment un crack, tu vois. C'est pas comme LoL. Quand t'es Master, Grand Master Challenger, t'es vraiment fort. Vraiment, le niveau est quand même représentatif de ton vrai niveau dans le jeu. Alors que CS, la différence entre un Global Elite et un autre, il peut y changer avoir du des tout au tout, quoi, ouais, galaxies d'accord, oui. d'écart entre les deux, tu vois. Alors que League of Legends, il y a un pro qui est Challenger, il va rencontrer peut-être un mec qui n'est pas pro mais qui est Challenger aussi, ça va jouer. Tu vois, genre, je sais qu'à l'époque, il y avait un truc, nous on suivait tout ça comme des petits fanboys faker qui jouaient contre le mec numéro 1 en Corée qui se faisait ban tous ses Dopa, comptes parce que Dopa, Dopa, ouais. exactement. Le mec était pas pro en face, c'est Dopa, mais juste il boostait des gens pour des milliers et des milliers d'euros, du coup il s'est fait je sais pas combien de. Et du coup il avait pas le droit d'être pro parce qu'il faisait quelque chose d'illégal sur le jeu. Tu regardais tes replays sur YouTube, Dopa vs Faker, sauf qu'il y en a un qui était vraiment pro Faker, l'idole de tout le monde, avait Dopa Dopa qui qui le tenait, tu rivalisait, vois, ouais, et c'est qui ça, rivalisait avec Faker qui était, c'est lui, il était même pas pro et il rivalisait avec le meilleur joueur du monde, tu vois. Le Hello Boost ça payait de fou parce que Ouais. c'était le début et du coup tout le monde voulait avoir un gros rang. Il y avait beaucoup l'excuse de ah ouais mais c'est parce que mes mates sont nuls. Bah en fait il suffit juste que Je mon l'entends compte souvent, il celle-là. soit platine et vu que moi je suis un platine mais que je suis avec des nuls, quand je serai vraiment en platine parce qu'on m'aura monté mon compte, je vais avoir des bonnes games. Le mec monte en platine en Hello Boost, il fait que perdre parce qu'il est éclaté au max, il redescend, il rappelle le gars en mode ah ouais. Après sur le long terme, je pense que Faker a plus gagné que lui en faisant ces trucs. Le gars n'avait pas ça. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi je te dis, je suis un giga fanboy Faker, etc. Genre, je respecte de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, sur League of Legends, il y a des petits Mbappé, des Haaland qui arrivent, tu vois, c'est comme. Il y a des Comme jeunes The qui Truc. débarquent Juste c'est et parce qui- que le temps de réaction diminue avec le temps. Même pas, c'est juste qu'en fait, le niveau se rattrape. Il était meilleur à une avait époque des où les coups sports d'avance, étaient moins quoi. développés, donc il y avait aussi moins de joueurs, du coup, il y avait moins de. Les gens Non, se vu sont que servis de c'est. son expérience pour. Pourquoi Mbappé aujourd'hui à 18 piges il est déjà ready, tu vois, entre guillemets. Parce qu'il a profité de l'expérience des anciens, qui avait gagné une Coupe du Monde. Et je pense qu'au basket, c'est pareil. Au basket, Ouais, après, bien sûr. t'as. Le basket, t'as des générations qui sont toujours meilleures que les générations d'avant. Mais après, tu vois, t'as toujours ce débat. Qu'est-ce Ceux que tu qui fais, sont toi très forts depuis très longtemps. Enfin, c'est ceux qui ont dominé leur ère, ils auraient pu dominer aujourd'hui aussi, tu vois. Tu penses? Tu vois, Jordan, je pense que. Je mets aujourd'hui, là, il fait. Je pense qu'il fait des dingueries aujourd'hui. Tout comme Steph Curry fait des dingueries aujourd'hui, il aurait fait des dingueries à l'époque. Ah, je pense que ouais. genre les meilleurs de leur génération, ils auraient été bons, peu importe. Bah, tu vois, les genre mais là, aujourd'hui, tu tu mets un parles Mike Tyson d'exception, contre un vraiment, oui, non, lourd mais, aujourd'hui. mais on parle de Faker. Mike Tyson, Oui. à son Ah, prime, lui, il oui. reste toujours incroyable. Hein. Ah, moi je paierais tellement cher pour justement faire des trucs temporels comme ça pour voir. Je sais pas, donc du coup si tu compares au foot, du coup un Pelé aujourd'hui qui arrive. Pelé, il serait archi chaud aujourd'hui. Ouais, tu penses? C'est un débat parce que là je vais faire tilt plein de gens parce que moi ce que j'allais dire et qui va sûrement tilt des gens, Ah, mais tu À veux pas l'époque, débattre Pelé- sur le fait qu'il serait archi chaud. il serait fort, mais est-ce qu'il serait l'excellence? Est-ce qu'il serait il- Messi ou Ronaldo, on saura jamais. Non, parce qu'en fait à l'époque ils jouaient contre des gens où leur main game c'était pas le foot, c'est-à-dire qu'ils avaient un vrai métier à Mais côté tu et vois, ensuite pour s'amuser ils faisaient du foot. Prends l'exemple de dans le basket avec Will Chamberlain, celui qui a marqué 100 points en 1962. Il faisait 50 points par match sur une saison, tu vois. Enfin bref, aujourd'hui, très très bon aussi, tu vois. Je suis pas sûr Mais hein, c'est de très vos bon. trucs parce que regarde, alors peut-être la NBA faudrait revérifier, je connais pas assez. Mais le football, le truc, la grosse différence, c'est que déjà, businessment parlant, c'est énormément développé, donc il y a beaucoup d'argent. Qui dit beaucoup d'argent, il y a beaucoup plus de moyens. Donc on est à intellectualiser tellement de trucs entre la génération de Pelé et la génération d'aujourd'hui que les défenses frères d'aujourd'hui, Pelé il va pas nous faire ce qu'il a fait à l'époque. Mais c'est ça le truc. Il va se prendre un quota. Et Il là- va être chaud. Hein. Il aurait fait du foot aujourd'hui, il aurait pas le même niveau qu'à l'époque. Ah Sinon, oui, tu vois, toi tu prends Ouais, comme je ça en sais, mode. ok, tu vas dans ce sens-là. D'accord, Ok. d'accord, ok, j'ai compris. il aurait Oui, relevé s'il son serait niveau né, aussi. oui, s'il serait né en même temps qu'Mbappé par S'il exemple. était né, ouais. Bah, il aurait. Ok, je tu comprends. vois. Ça, je sais pas. C'est ça- Alors c'est après, ça là, que je dis, en waouh. fait. En fait, leur côté gifted de base aurait fait que même avec Sûr. toutes les avancées, en fait, ils auraient quand même eu le coup d'avance sur Ouais, les autres de Bah, la nouvelle s'ils génération. sont bien D'accord. constitués. En Ok. fait, genre, tu sais, t'as une émulation. C'est-à-dire que quand tes concurrents, ils sont très 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 forts, t'essayes toujours d'être au niveau de. Ça stimule. Tu te relâches, ça stimule, Yep. tu te relâches pas, tu vois. J'avoue que moi je prenais l'exemple en mode avec leur level de l'époque. Voilà, c'est ça, Ils moi étaient aussi. là. C'est Moi, genre j'ai je fait la même transposais, erreur. je prenais leur level et J'ai j'étais fait la en même mode erreur. Mais tu peux ok, pas je les mets faire. aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tu vois, parce qu'en vrai, regarde, c'est Partons comme toi, comme oui. tu dis, Jordan, toute sa carrière, à 3 points, il était à 33%. Le 3 points, c'est hyper important dans le basket d'aujourd'hui. Tu veux pas dire Jordan, il serait éclaté aujourd'hui du coup? Non, parce que Jordan, aujourd'hui, il aurait appris à tirer à 3 points. Jordan, quand il est rentré dans la ligue, la ligne 3 points n'existait même pas. Ils D'accord. l'ont rajouté au cours de sa carrière. Donc évidemment que tu arrives en NBA sans jamais avoir tiré de 3 points de ta vie. Parce que ça n'existait pas. D'un coup, la ligne apparaît. Tout le monde apprend à tirer à 3 points en même temps que la ligne apparaît. Évidemment que tu as déjà 32-33%, c'est pas mal, tu vois. Et en finale, il y a un match où en une seule mi-temps, il en met 6, tu vois. Bref. Mais toujours Mais comme- aujourd'hui, Jordan, il arrive aujourd'hui, la vie de moi, que avec les règles
du basket d'aujourd'hui, il saurait tirer à 3 points, tu vois. Il sera à 42%, on n'en sait rien, tu vois. Ceux qui trouvent toutes les solutions à une époque, dans une autre époque, ils les trouvent aussi. Par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, si aujourd'hui on était personne et qu'on commençait aujourd'hui, Bah, est-ce qu'on arrivera à s'adapter et devenir quelqu'un? En fait, quand les gens ils disent c'est trop tard, commencer sur YouTube parce que tout est bouché, etc. Je pense que. C'est pas pareil. Là aujourd'hui, moi par exemple, je suis parti là. Si je suis avec vous aujourd'hui à cette table, c'est parce que j'ai eu la chance de faire partie des précurseurs dans mon domaine, tu vois. Genre, si j'avais commencé plus tard, bah, il y aurait déjà eu des gens. Non, mais moi je pense que si t'avais commencé plus tard, t'aurais réussi, mais moins. De toute manière, quoi. Mais tu te serais démarqué quand même parce que t'as un profil où genre t'es quelqu'un qui. Enfin, on te regarde parce que t'as un sacré level dans les jeux et t'as un. Mais il y aurait des gens qui auraient été meilleurs que moi sur les jeux. Mais les gens que te j'aurais kiffent joué. aussi en termes de personnalité, donc ça serait arrivé. Et parce que de base, j'ai des bagages qui font qu'ils me connaissaient d'avant et du coup, ils sont attachés à quelque chose d'avant et du coup, ils continuent à aimer la personne qu'ils ont aimé avant. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il n'y avait pas cet avant là, justement. Est-ce que j'aurais réussi à m'adapter et à devenir quelqu'un aujourd'hui du coup? Est-ce que c'est pareil? Je pense que tu as des gens en fait dans la vie, ils ont compris comment ça fonctionne. Et en fait, peu importe l'époque, ils sauront trouver les réponses qui correspondent à cette époque. C'est super intéressant en tout cas. Non, moi je pense que tu aurais commencé aujourd'hui sur Twitch, tu n'aurais peut-être pas fait la même chose que ce que tu aurais fait à l'époque. Non, mais de toute façon, je pense que j'aurais fait le même parcours. C'est-à-dire que j'aurais pas commencé en tant que youtubeur Twitcher. Je pense que j'aurais essayé d'être pro sur un jeu. Genre, il y aurait un jeu à cette époque-là que j'aurais kiffé. Ça se trouve, ça aurait été Fortnite. Ça se trouve, j'aurais eu 15 ans et je serais en train de jouer à Fortnite et je serais parti en. Voilà. C'est en tout cas super intéressant et suivant de comment tu le prends, t'es trop chiant Dwag. Parce que par exemple, Dwag là, toi qui a commencé en étant pro sur LoL. Votre truc, t'es né à un moment précis, t'as eu un parcours précis parce que t'arrives à ce moment-là, à cet endroit-là. Tu serais né à une autre période, t'aurais pas eu du tout le même parcours, donc pas du tout la même personnalité. En fait, le mindset. Non, zéro, ton mindset il est fait par rapport à ce que t'as eu autour de toi depuis que t'as ouvert des petits yeux dans ta vie. Tu serais né en 61, t'aurais pas eu internet, donc t'aurais été dans un mindset totalement différent par exemple. Ça se trouve, t'aurais été. Internet t'a formé sur une certaine manière, etc. Donc il est useless votre débat là. T'aurais pris 2 fois la parole, 2 fois c'est useless. Tu casses les couilles. Voilà, tout le monde dit si tu étais. Non, parce que toi t'es en mode c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Là, il est revénère. Là, ce regard-là, c'est que j'ai réussi à atteindre le. Débat, le hasard n'existe pas, c'est le destin. Ah, attends, non, parce que dis pas ça, parce qu'après on est très controversé aussi sur le destin, la destinée, etc. C'est intéressant, hein, je trouve. Là, il va partir de Segon, il va parler de son. C'est grave l'occasion d'en discuter en fait. Mais moi, en fait, je disais que c'était super intéressant, juste parce que, bah, effectivement, en fait, le mindset que t'as après, il va dire que c'était une époque différente. Je te taquinais, vraiment. Bah non, mais on est quand même pas d'accord. Mais je veux juste t'embêter après. Mais c'est-à-dire que si tu nais à une autre époque, tu penses que du coup, comment t'as éduqué, ça serait différent, et du coup. Tout ce que t'as connu à l'école était différent. Ton caractère un peu grincheux, entre guillemets, à l'école, bah tu l'aurais pas eu parce qu'à l'époque, on t'aurait tapé avec une règle sur les doigts, t'aurais fermé ta bouche au bout de 5 fois. T'aurais été un mec total différent, gros. T'en es en quelle année, toi? 94? 93. T'es né en 65, c'était un autre gars, gros. C'est exactement la même incompréhension qu'on a eu tout à l'heure, où du coup, nous, on transposait la personne telle qu'elle, avec l'éducation qu'il a eu, etc., juste à une époque différente. Et là, c'était juste un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait ta mentalité telle qu'elle, comment t'as été éduqué à une époque différente. La société te forme, t'inspire, ou même parfois, grâce à la société, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, tu vois. Et vu que la société aurait été totalement différente, t'aurais eu même toi un rapport totalement différent. Non, je suis d'accord. Mais tu sais qu'en plus, là où il a vraiment raison, c'est qu'on estime qu'aujourd'hui, un mec normal dans la rue, il a autant de connaissances que Nixon. À l'époque. Parce que maintenant, on a de l'info partout. Voilà. Même techniquement, rien qu'avec ça, rien qu'avec un téléphone, t'as accès à toute l'information. En fait. C'est ça. Et puis en plus, on est vachement dans une génération. Bon, on n'a pas connu la guerre et tout, tu vois. Et on est vachement en mode. Oui, justement, je suis assez d'accord sur ce qu'il disait. Il faut qu'on s'épanouisse, qu'on fasse ce qu'on aime dans la vie. Tu vois. Moi, je vois déjà la différence avec mes grands-parents et mes parents. Il n'y avait pas de ça. C'était, faut qu'on survive. Je te rejoins dans ce que tu me dis. C'est-à-dire que les vies auraient été totalement différentes, nos priorités auraient été différentes. C'était quoi déjà la phrase? C'est genre l'être humain qui vivra 1000 ans et des années. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup de trucs sur l'immortalité. Le transhumanisme. Je regarde beaucoup de trucs sur l'immortalité parce que la mort, ça me fait flipper de ouf. T'as plein de gens qui disent, parce que tu sais, Google, ils ont créé une start-up qui étudie l'immortalité. Mais 1000 ans en respirant ou en étant cryogénisé? En gros, genre. Non, cryogénisé, t'es mort. Ils font des expériences sur des vers de terre. Et des vers de terre qui vivent 2 jours, normalement, ils vivent 3 semaines. Mais avec des produits injectés, tu fais un séquençage ADN, des trucs bizarres. Des trucs bizarres. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Si on arrive à faire en sorte que le corps ne vieillit plus, c'est genre. Mais on est à pas grand. Moi, je pense qu'on est à 200 ans. Savoir vraiment bien ralentir le processus de vieillissement. Ce sera que pour les très 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 riches. Forcément. Le problème, c'est que si tout le monde était immortel, en fait, tu pourrais pas. L'écosystème ne marcherait pas. Ça va pas cher en retraite. Mais la question, c'est même pas une. Non, c'est là où aussi, où à partir du moment où il y a plus de gens qui meurent, mais naturellement, parce que les gens partent du principe qu'ils vont rester sur Terre. Parce que les gens partent du principe qu'ils vont rester sur Terre. Alors que si jamais il y avait cette histoire de transhumanisme, d'essayer de donner la possibilité à des personnes de vivre 1000 ans, la vraie question, ce serait de passer d'une civilisation de type 1 à la civilisation de type 2. En gros, si tu veux, il y a 3 types de civilisations. Il y a la civilisation de type 1 qui est réussir à toucher toutes les ressources de notre planète, à vraiment savoir tout exploiter. Et la civilisation de type 2, c'est réussir à utiliser l'énergie de notre soleil. Ça veut dire vraiment pouvoir l'exploiter à fond. C'est ce qu'on appelle une sphère de Dyson.
Ça veut dire que tu te mettrais genre. Oh là, je me dis que je suis tellement con à côté de toi, c'est terrible. J'adore, moi j'aime bien quand c'est Mais- juste très scolaire, tu vois. Moi, je me Ouais. dis pas du tout que je suis con, je me dis juste qu'il est en train de réciter. Non, mais laisse-le finir, Vraiment, tant mieux, documentaire tant mieux, Netflix tant que- mieux, Non, Osef, non, tant non, mieux. Moi, je suis Moi, très, je le connais très par friand. cœur. Mais Je te tant connais, mieux, mon frère. tant mieux, vas-y. Le but, c'est que justement les gens ils disent que c'est une catastrophe parce qu'ils partent du principe que on va rester sur Terre. Le but, c'est que si jamais on arrive à créer ces êtres humains qui seraient immortels, ce serait de passer à des civilisations de différents types. La civilisation de type 2 qui permet d'utiliser les ressources dans le soleil. Donc là, on n'est plus du tout sur des centrales nucléaires ou sur du charbon ou autre chose. On aurait une sorte d'énergie infinie qui nous permettrait ensuite de créer des vaisseaux qui nous permettraient ensuite d'aller explorer dans d'autres univers. Derrière, le Ah, but, c'est qu'on c'est passe à une exploiter au civilisation de maximum type l'énergie 3, solaire. ça veut dire une civilisation multigalactique et qu'on puisse s'étendre petit à petit. Ça, c'est le Comment on le rêve ferait d'Elon Musk. Comment on le ferait? Ouais. Ça veut dire Peut-être sur qu'au Mars. lieu de se dire qu'on va tout faire partir depuis la Terre, le but ce serait de réussir à créer des robots et de les placer sur différentes planètes satellites, des lunes, etc., pour qu'ils puissent construire d'autres robots qui iront explorer comme ça. Et ça crée une arborescence. Et au bout d'un moment, si on fonctionne comme ça, en l'espace de plusieurs millions d'années, on aura conquis l'univers. Et pourquoi il n'y a pas Mais d'autres faut personnes Après, si jamais il y en Je a me suis posé qui- un truc qu'on néglige, c'est que là, vu comment la planète, je sais même pas dans 200 ans si on sera encore là. Non, je pense pas. Moi, suis je pense très pessimiste vraiment, par rapport à mais ça. moi, je pense vraiment que. Voir plus loin si tu veux voir l'extinction humaine. Mais moi, je pense que de notre vivant, vers la fin de notre vie, on va assister au début de la fin de l'humanité. Moi, je Dans pense 200 que ans, t'inquiète, je pense que ça va. Avant qu'on meure, je pense qu'il y aura des guerres pour avoir de l'eau. Mais ça existe déjà, hein, ça existe déjà. Ben, moi, je pense qu'il y a des pays qui vont se foutre sur la gueule. Moi, Déjà, je- déjà au moi, Moyen-Orient, moi, je le déjà au rejoins un petit peu, Moyen-Orient, ouais. l'être C'est humain, on loin. est là depuis seulement 200 000 années, d'accord? On est industrialisé seulement depuis 1850. Ça fait 150 ans. On a déjà un problème climatique actuellement. De fou, mais moi je crois Si en ça l'humanité. continue à s'accélérer, moi je pense sincèrement qu'on est la dernière génération à pouvoir faire ce qu'on veut avant que ce soit la merde totale en fait. Il y a Ah, il y a une conférence- différence entre la merde tu totale l'as et vu, l'extinction le- humaine. Ah oui, oui. Oui, Ah mais non, la en fait- merde totale que peut-être ils vont essayer d'un moment de réduire le nombre de la C'est le population. début de la fin. Ce que j'ai dit. Non, non, Ouais, mais peut-être. non, mais la merde totale entraîne l'extinction en fait. C'est plus ça que. Pas sûr, ça Bah, va entraîner ça- une période difficile pour la race humaine qui va intelligemment Non, mais faire ce qu'il faut faire. Ça se trouve, entre Ça va être très sale, mais après ils vont reformer entre temps, intelligemment. t'as je sais pas qui va trouver un truc qui va tous nous sauver. j'en sais Mais rien, tu sais que c'est pour Mais- ça que Ah non, sur que ce le soit la problème merde, ça je climatique, dis pas le contraire. il y a eu une réunion récemment avec plusieurs économistes qui devaient traiter de comment résoudre le problème climatique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient que les premières solutions, c'était pas de faire attention à trier ses déchets ou je ne sais quoi. Ça, c'est bien évidemment, réduire les émissions, etc. Mais apparemment, l'un des premiers arguments qui serait avancé serait de terminer la faim dans le monde. Parce qu'en réduisant la faim dans le monde, potentiellement, tu auras plus de gens qui seront vivants et tu auras peut-être le génie qui va sauver le maille. Et le but, ce serait aussi de développer l'économie de chaque pays, parce qu'en fait, l'écologie, on commence à en devenir conscient, c'est à partir du moment où on commence à être un pays développé. Lorsque pendant des années, les Ouais, pays quand t'as développés... rien à manger, crois C'est même ça. que l'environnement, C'est t'en tout as un rien à T'en as problème, rien à quoi. foutre Bien quand sûr. t'as besoin de manger, Rien et à surtout battre. quand tu vois que t'as des pays riches qui viennent et qui te font la morale sur le fait d'être écolo alors que eux ils ont pollué pendant des années. Et en fait c'est à partir du moment où tu développes le PIB de chaque pays, là justement ils vont commencer à avoir une conscience écologique et réduire la faim dans le monde pourrait permettre de maintenir en vie la personne qui sauvera le monde. Ça c'est une théorie parmi tant d'autres. En 2019, il y avait une conférence entre Elon Musk et Jack Ma. Ils se Mm. contredisent sur enfin ils sont pas d'accord sur 36 000 trucs. Mhm. La conférence elle est à mourir de rire. Il y a un moment les deux ils disent un truc, ils sont d'accord tous les deux. D'ici 50 ans donc 2070, Mhm. on verrait une extinction de masse. Mais ça, j'ai pas dit le contraire. Moi, je C'est-à-dire parlais de, qu'en fait, de Là la on est 8 disparition. milliards. Là on est 8 milliards et on suppose qu'on sera 10 milliards, 12 milliards, etc. Ouais, bien sûr que ça. Mais eux ils pensent qu'en fait on sera genre 5 milliards dans Ça, 50 ça, ans. je dis pas le contraire. J'ai juste dit que l'extinction humaine dans 200 ans, je n'y crois pas. Par contre, effectivement, qu'il y ait dingue, parce qu'en fait, il y a peut-être trop de monde par rapport aux ressources, ou parce qu'on a fait full merde, donc il faut qu'on soit maintenant plus malin. Ça peut arriver effectivement dans Après, les il y a- siècles à venir. Il y a aussi des théories, ces théories scientifiques qui disent qu'en Ça me fait, choque moins. actuellement, tous les problèmes climatiques, etc., certes, la conséquence de l'homme, mais c'est aussi la réaction naturelle de la planète pour se soigner, en fait, pour se guérir, pour nous dégager, en fait. Parce que au final, la planète, c'est comme une entité vivante, tu vois. Mhm. Et elle se dit, bon, bah, il y a un virus sur ma planète qui est l'être humain. Je vais en tuer quelques-uns. Une fois que ça ira mieux, bah, peut-être chez tu vois. Ouais, c'est je comme vois. nous, c'est comme notre système immunitaire, tu vois. Hmm. Il y a une super vidéo, c'est Sophie Marceau qui l'avait faite, je sais pas si vous l'avez vu. C'est une vidéo avec que des shots drones de la Terre, de la planète, de plein de paysages de la Terre. Mm. Et Sophie Marceau, je crois que c'est Sophie Marceau, elle fait la voix de la Terre en fait. Elle incarne la Terre. Voilà, elle incarne la Terre et elle dit, bon là je parodie, mais elle dit, ouais, je viens, ça fait des milliards d'années que j'existe. Vous êtes là depuis pas très longtemps. Et sachez qu'en fait, vous, lorsque vous allez tous mourir, moi je serai toujours là. Et en fait, genre, tu sais, elle le dit comme ça, tu vois, mais en fait, C'est un coup de hyper pression, badant, c'est tu un vois, coup de c'est un pression, gros coup de pression, t'es en mode, oh, on est C'est peut-être le genre un peu de sujet, on pourrait en parler Sauf des si on l'a heures fait et des péter. Ouais, heures. là, on est. Dites-vous qu'on là, on parle de ça, je lancé, pense, hein. depuis au moins 1 heure là. On est de- lancé. Mais ça c'est le genre de sujet qui me passionne, hein, que ce soit le Pareil. transhumanisme. Même l'espace, Vas-y. l'espace, moi Pareil. ça me fascine. que Et toi, vous en pensez de dehors ce du qu'on gaming, est-ce qu'il y a un truc qui te. Un truc qui me motive, tu veux qu'on. Enfin, un sujet qui te fait vibrer, genre. Non, mais tu vois, ce l'espace, genre de ça- débat, j'avoue que je trouve plus le temps pour m'intéresser justement à ce genre de choses. Et... Ah, moi, j'adore. Parce que là, tu vois, là, je me nourris de T'as vos beau- connaissances et exactement. Et, bah, Et là, il y a des sujets sur lesquels je vais aller voir ou des machins, etc. Comme Je vais me Louis- perdre sur comme- internet, comme je vais me Louis, perdre. quoi. Exactement. En fait, de base,
base, quand j'ai été dans le gaming, c'est parce que je kiffais trop. Peut-être au début c'était plus le sport, là bon plus trop, mais du coup là on est plus sur le gaming et ouais ce côté d'affronter d'autres personnes et je sais pas, c'est ce qui me passionne. Oui, compétition en fait. Ouais. Surtout ça. Et du coup là c'est transformé dans le jeu vidéo, mais après ouais de base c'était plus dans des choses justement plus IRL. On a bien refait le monde ce soir. Ouais. J'espère que vous avez kiffé en tout cas dans le live. Pour ceux qui, parce que là je pense que vous devez voir la partie sur YouTube en mode du talk show, on devait faire un mineral contest, j'allais dire. Un Substack sur Minecraft, on a dû avorter parce que voilà il y a des problèmes qui faisaient que. Du coup voilà on est parti sur une soirée chill discussion et c'était grave lourd, j'ai pas eu le temps de passer. Henri, parce que toi qui parlais justement de parfois improviser, bah là on a été totalement dedans, pris de court par ce qu'on avait prévu et finalement tu vois ça donne un meilleur live limite que peut-être ce qu'on avait prévu de base. Moi ce que je kiffe en fait c'est que d'habitude quand je fais ça c'est que avec mon frère. Quand mon frère commence à parler et quand moi je commence à parler on sait déjà exactement ce qu'on pense. Et en fait je trouve ça trop lourd que il y ait deux, non pas une mais deux personnes en plus avec qui on parle de ce genre de choses. C'est naturel. La dernière fois lorsqu'on était là on a parlé un peu ça mais ça restait très YouTube-centré. Là on parle de plein de trucs qui donnent l'occasion aussi de voir que voilà. Un jour tu devrais parler avec Vald. Vald il t'emmènerait dans des trucs très profonds etc. Et du coup ça t'ouvrirait à beaucoup de débats peut-être auxquels tu n'aurais jamais pensé. Moi j'ai kiffé cette soirée. Il y a une dernière question que j'aimerais poser, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Si vous aviez une valeur à donner à votre enfant plus tard. Instinctivement comme ça la curiosité, ça englobe plein de choses. Curieux de l'humain, curieux des autres, curieux de la culture. Moi, en fait l'ouverture d'esprit quoi entre guillemets, ça fait aussi partie de la curiosité mais. Instinctivement j'aurais dit la valeur du travail, mais je pense que si j'ai un enfant un jour, la morale que j'aimerais qu'il retienne c'est que le rêve, pas l'objectif final, c'est le chemin. C'est ça que j'aimerais. Non, c'est beau, c'est profond. C'est que c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est pas quand tu soulèves la coupe en fait, le rêve. Ouais, finalement, c'est le moment qu'on se rappelle le moins. Le rêve, c'est tout ce que tu fais. Ouais, je suis d'accord. On a certaines choses dans nos vies et finalement, pas le moment où tu soulèves la coupe qu'on retient, c'est tous les embûches qu'on a. Les autres, ils retiennent le moment où tu soulèves la coupe. Ouais, mais pas toi-même. Exactement. Moi, j'avoue que je saurais pas quoi choisir. Pas de bonne réponse en vrai à ça. Non, il y a pas de bonne réponse, mais en fait, c'est marrant de voir parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'adjectif que tu te donneras, c'est ce que toi tu combats actuellement peut-être ou que tu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vois un peu les réponses de tout le monde, etc. Je pense que c'est le truc qui te définit le plus en fait. Ce que tu dis, c'est le truc qui te définit. Bon, en tout cas, tu penses te définir comme ça, tu vois. Parce que moi de base, je voulais répondre l'honnêteté, mais ça se trouve, je suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu es pas assez honnête pour dire honnêteté du coup? Peut-être, je sais pas. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Dis une phrase d'un groupe Facebook comme vient de faire Kevin. Gars, ce qui retient, c'est le chemin. C'est vrai ou pas? Bah oui, de fou. Non, mais ouais, je dirais l'honnêteté du coup. Moi, personnellement, je dirais la persévérance. Juste de tryharder, tu tombes, tu te relèves, c'est tout. Moi, personnellement, c'est. Bon, je le sens beaucoup. Du coup. Oui, je le sens beaucoup. Pas mal la résilience, le mot. Ouais, c'est plutôt la résilience. Je le centrerai plutôt sur une valeur qui m'a été inculquée via le taekwondo. C'est quelque chose qui m'est très cher et j'aurais envie que. La résilience, c'est pas mal ça là. Ouais, pas mal. Tu regrettes ta réponse? C'est la résilience. On peut changer, on peut changer. Ça comprend le travail. Sur ces beaux mots, je pense qu'on a fait un très beau live. C'est plus long que prévu, les gars. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé. Bah, merci à vous. Merci pour l'invitation. Vous pouvez retrouver merci le chat sur sa chaîne Twitch et YouTube, ainsi que Kevin sur sa chaîne YouTube, principalement parce qu'il Twitch pas, et sur Instagram, du coup, de ce qu'il nous a dit. Merci à Dwag aussi merci la famille d'avoir été chiant toute la soirée. Nous on fait des bisous et on vous laisse avec le teaser de la semaine prochaine. J'ai gagné mon tournoi de Mario Tennis. Sur ce, tous les gens. Salut. Triple au tir de presse. Allez, premier try. Oh, triple shot. Imagine, je change de place et je fais ça. Je déconne, mais imagine quand même. À chaque fois, j'ai l'impression que tu vas. Mais arrête ça! Non! Je suis le champion de ce putain de jeu!